fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique avec Simna Amos, Romain Koudjoti, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Siméon Achekpa, Sika Naomi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, milagro hello, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, milagro Bonsoir Lomé, bonsoir Libreville, Kinshasa, Bangui, Accra, Abidjan, amis fidèles auditeurs, auditrices de Radio Canal K, bienvenue au programme panafricain Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, nous parlerons dans la première partie de cette édition de la situation politique au Togo. Eh bien, après la rencontre du président Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre, leader de l'ANC, et une délégation du collectif Sauvons le Togo, eh bien, face à l'entêtement du pouvoir d'organiser un dialogue dans un consensus selon l'accord politique global pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles, le collectif Sauvons le Togo appelle le peuple togolais à une grande manifestation le samedi 26 avril prochain. Eh bien, que vous inspire cette stratégie de rue du collectif Sauvons le Togo pour obtenir les réformes politiques? Jean-Pierre Fabre et ses amis du collectif Sauvons le Togo ont-ils perdu du temps à rencontrer Faure Gnassingbé sur les questions des réformes politiques? Le collectif Sauvons le Togo, seul sans la coalition Arc-en-Ciel et les autres formations politiques de l'opposition, réussira-t-il à mobiliser les Togolais du nord au sud? Quel rôle peut jouer la diaspora togolaise face à cette situation? Eh bien, vous pouvez réagir également dans cette émission au 00 41 62 834 90 80. Eh bien, Maître Zeus Atta Javon sera également l'invité de Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé. Dans la deuxième partie de cette émission, dès 20h, après la présentation du livre Togo Impossible Démocratie de Jonas Siliadin, qui sera bien évidemment notre invité, nous aborderons également avec Olivier Fado, journaliste indépendant panafricaniste, des inquiétudes sur les exactions sommaires de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun et le risque d'insécurité que Boko Haram veut créer en Afrique. Merci également à nos radios partenaires, VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne, également Radio Deniba installée aux USA, Radio Mangebo FM à Melun en France. Également, cette émission est synchronisée en direct sur la RDIG, Radio Démocratique Internationale Gabonaise. Dans un instant, notre éditorial sur la situation politique au Togo, à moins de 10 mois des élections présidentielles en 2015. Merci de votre fidélité. Nous avons notre collaborateur Romain Koudjoti en ligne depuis Beaune. Romain, bonsoir. Bonsoir, c'est confrère. Permets-moi en tout premier lieu de me saisir de cette agora du jour pour rendre le dernier hommage mérité à mon camarade, ami et frère à qui je dédie l'émission panafricaine de la soirée. J'ai nommé le défunt Logo Dosouvi Hilaire. Hilaire, Logo Dosouvi Vaudois, je ne cesserai de le ressasser. Ton altruisme m'a séduit. Tu vivais pour les autres plus que pour toi. La mort n'est pas l'obscurité. C'est une lampe qui s'éteint quand le jour se lève. Je ne pleure pas de t'avoir perdu, mais je me réjouis de t'avoir connu. Va, camarade, repose désormais dans la paix du Seigneur. Salue-moi les camarades de lutte, Feu Martin Atilépé, Tavio Amorin, Agbakpem, Gaston et autres
Félix Amégan, ton compagnon de lutte de Satimadia. Va, dis-leur que, Inch'Allah, nous nous reverrons. Merci. Amis fidèles auditrices et auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, diaspora africaine et principalement togolaise, toutes les filles et tous les fils du Togo s'interrogent sur la vie socio-politique à moins d'une année de l'élection présidentielle de 2015. La rencontre du 5 mars 2014 entre le président Faure Gnassingbé et le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre sur la réforme politique censée apaiser le front politique semble avoir été aujourd'hui un écran de fumée. En lieu et place de dialogue politique, se profile le risque de résurgence de tensions politiques sur fond de revendications de l'opposition. Eh bien, ces revendications légitimes soient-elles, semblent pour le moment non structurées et axées sur la forme que le fond des réformes apparemment renvoyées à l'Assemblée nationale par le pouvoir. Position soutenue également par Drama Dramani, président du Parlement, où le parti présidentiel Union pour la République, détient un peu plus de 2/3 des sièges des députés, soit 62 sur 91. Auditeur de Canal K, nonobstant l'accord politique global qui préconise un cadre consensuel pour débattre des réformes politiques et le cri d'alarme de l'opposition togolaise qui exige que les réformes et les élections locales soient faites avant la présidentielle de 2015, Faure Gnassingbé joue manifestement avec la montre dans une défiance totale des recommandations de l'Union européenne et des partenaires en développement du Togo. Un signal fort qu'il lance au peuple togolais qu'il est dans sa logique de garder le pouvoir à tout prix. Amis auditeurs, c'est donc dans ce contexte que le 2 avril dernier, dans une adresse au peuple togolais, un des principaux mouvements citoyens de la diaspora togolaise fait remarquer, je cite, « Il est évident qu'à ce tournant des forces de l'opposition sont loin de réussir le pari de l'abstinence, car les prérequis indispensables de la période préparatoire ne sont pas réunis pour qu'on puisse espérer, à moins de miracles, une action libératrice dans l'immédiat. » Fin de citation. Oui, chers auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, diaspora togolaise, ne nous voilons pas la face. Sans jeter l'anathème sur l'opposition togolaise qui, depuis bientôt 24 ans, peine à obtenir l'alternance, une réorientation stratégique s'impose. Oui, elle s'impose autant aux acteurs politiques qu'à la société civile travaillant pour un véritable changement démocratique au Togo. À ce jour, toutes les tentatives pour réunir l'opposition ont échoué et il n'y a jamais eu de bilan des 24 ans de lutte. L'appel des patriotes de Philbert Sassou Atisso, bien qu'étant une bonne initiative, semble ne pas inspirer confiance au collectif Sauvons le Togo, contrairement à la coalition Arc-en-Ciel, Obus et Sursaut Togo. Eh bien, pendant ce temps, il y a une course contre la montre. Et l'opposition togolaise devrait se surpasser pour décliner véritablement une fois au moins un jeu politique coopératif, stratégique et porteur pour la nation tout entière. Amis auditeurs, amis panafricains, en plein combat pour la libération du peuple togolais, certains leaders politiques s'attaquent aux autres, à invectiver l'autre, oubliant le camp adverse que toute l'opposition prétend combattre depuis 24 ans. Les leaders politiques ont-ils fait un complot contre le peuple togolais? Ce peuple qui se laisse aussi manipuler, se souvient-il de cet adage de Mahatma Gandhi, je cite, « À l'instar où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. » Et bien par finir, le peuple a le dernier mot. Mais en attendant le sursaut républicain de la classe politique togolaise, ce mouvement citoyen de la diaspora qui vient de lancer un appel au peuple togolais à un éveil de conscience fait également remarquer que le régime dans des partis politiques a montré ses limites. Place au régime
des gens de valeur, d'honnêteté, de patriotisme, capables de grandes œuvres, restauratrices, sans compromission, dont la seule ambition est de restituer à la République la place qui est la sienne dans le concert des nations. Fidèle auditeur de Fenêtre sur l'Afrique, que fait et que devrait faire au mieux cette diaspora? Vivier de combattants depuis des années que dure cette lutte. La question reste posée. Les Togolais vivant à l'étranger doivent-ils s'arrêter à leur déception ou se donner les moyens d'impulser une dynamique victorieuse à la lutte? Et comment s'y prendre face à un pouvoir dictatorial et autocratique qui considère justement cette diaspora depuis longtemps comme hostile à sa gouvernance et l'arbre qu'il faut impérativement décimer pour pérenniser la gouvernance patrimoniale surannée au Togo. À présent que la présidentielle s'avance à grands pas et fort des dispositions pertinentes du protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO, bien sûr sur la démocratie et la bonne gouvernance, il urge en toute sincérité, sans calcul politicien, partisan, pour obtenir avant septembre 2014, dans l'intérêt supérieur de la nation, les réformes indispensables pour un retour aux fondamentaux de la République. Eh bien, les élections s'avancent à grands pas. Il est clair, il est prévisible que les intimidations seront plus fortes, les répressions beaucoup plus violentes, la censure et l'autocensure plus fréquentes pour anéantir tout effort d'alternance. C'est au peuple togolais dans son ensemble de dire non à une nouvelle imposture de unir. Il appartient à l'opposition démocratique de trouver les moyens stratégiques pour mener à bien sur tous les fronts ce combat capital dont dépend l'avenir du Togo. À ce tournant particulier, seule la conjugaison d'un jeu politique coopératif, stratégique et visionnaire à la mobilisation des populations, de la diaspora également, peut permettre d'espérer une sortie de crise heureuse et pacifique au Togo. Il y a urgence et péril en la demeure. Citoyennes et citoyens togolais, mobilisons-nous et œuvrons tous dans l'intérêt supérieur de la nation en vue d'une alternance politique pacifique en 2015. Le chanteur Djad Fozis nous le recommande vivement dans l'une de ses chansons titrées « Dans l'intérêt supérieur de la nation ». Djad, le chanteur, précise dans cette chanson que l'intérêt déguisé engendre les soulèvements. Merci d'être câblé sur le www.canalk.ch. C'est le pouvoir en place qui l'a dit et l'opposition l'a repris. Même pipe, même tabac. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé engendre les soulèvements. Vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent. Et on essaie pourquoi. Même si autour de tout s'écroule. Ils prétendent aimer ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé engendre les soulèvements. Vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont
s'y accroche. Et on essaie pourquoi, même si autour de tout s'écroule. Ils prétendent aimer ce peuple, ils prétendent aimer ce peuple. Eh bien, dans l'intérêt supérieur de la nation chanté par Jad Fozis, merci d'être câblé sur le www.canalk.ch dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Après la rencontre du président Faure Gnassingbé Jean-Pierre Fabre, leader de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, et une délégation du collectif Sauvons le Togo, et bien également face à l'entêtement du pouvoir Faure Gnassingbé d'organiser un dialogue dans un consensus selon l'appel politique et l'accord politique global pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Le collectif Sauvons le Togo appelle le peuple à une grande manifestation le samedi 26 avril prochain. Eh bien, pour en parler, nous allons accueillir dans un instant en direct depuis Lomé Maître Atta Ajavanzeus. Il est coordinateur du collectif Sauvons le Togo. TogoActualité.com togo-online.co.uk crd-togo.org sont nos partenaires, nos sites partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Maître Zeus Atta Ajavon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé. Eh bien, Maître Zeus Atta Ajavon, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, avait conduit une délégation dont des membres du collectif Sauvons le Togo pour rencontrer le 5 avril dernier le président Faure Gnassingbé, eh bien, au sujet des réformes politiques. Mais finalement, le collectif Sauvons le Togo vient de lancer un appel au peuple togolais de descendre dans les rues le 26 avril prochain afin d'exiger du pouvoir à opérer ces réformes qui sont une des principales recommandations de l'accord politique global donc signé par le gouvernement et l'opposition en 2006. Dites-nous, Maître Zeus Atta Ajavon, et que s'est-il passé entre-temps pour en arriver à cette nouvelle décision du collectif Sauvons le Togo? Oui, contrairement à ce que vous venez de dire, c'est le 5 mars qu'on a rencontré le chef d'État. Exactement, le 5 mars, oui. Et ça fait donc plus d'1 mois qu'on l'a rencontré, et il nous avait dit à l'époque qu'il avait instruit le Premier ministre pour voir dans quelle mesure on peut enclencher le dialogue. Une délégation de l'ANC avait été après invitée par le Premier ministre, et une délégation de l'ADI, toutes les deux membres du CSP, ont été invités par le Premier ministre à des discussions. Et bon, on s'est rendu compte que ce sont les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale qui avaient été conviés. Bon, ben pour discuter du cadre du dialogue et éventuellement des idées qui devaient, des points qui devaient étoffer ce dialogue-là. Et donc, les échanges ont eu lieu. Ça fait maintenant plus d'1 mois. Et silence radio. Or, vous savez que les élections présidentielles doivent avoir lieu en février, plus tard, l'année prochaine. Ça veut dire qu'il ne nous reste même plus 1 an pour faire ces élections. Exactement, Maître Zeus, est-ce que... Il reste 10 mois. D'accord, c'est clair. Pour faire ces élections. D'accord. Et donc, si on doit faire des réformes, si on doit discuter, si on doit rentrer en dialogue, d'accord. le temps presse. D'accord. C'est pour cela que nous avons appelé à ce que le peuple descende de la rue pour exiger justement ce dialogue-là. Maître Zeus Ajavon, peut-on dire finalement que vous regrettez aujourd'hui la démarche du rapprochement du pouvoir, ou du moins sentez-vous avoir perdu du temps en décidant de rencontrer Faure Gnassingbé? Non, nous ne pensons pas du tout que nous avons perdu du temps. Puisque ça nous a permis de dire au chef d'État notre point de vue à lui. Parce qu'avant, nous rencontrions ces émissaires, ces deux intermédiaires, et je ne sais pas le rapport qui lui était fait, si ce rapport était fidèle. Et donc là, pour une fois, nous avons rencontré ce gars et nous lui avons dit
de façon de vive voix quelles étaient nos positions par rapport à un certain nombre de problèmes. C'était une bonne chose, ce n'était pas une perte de temps. Maintenant, à partir du moment où le chef d'État nous a dit que le Premier ministre doit convier les gens à des discussions en vue d'enclencher justement éventuellement ce dialogue-là, nous attendons que, un mois après cette rencontre-là avec le Premier ministre, nous attendons que soit le chef d'État nous rappelle pour que nous puissions faire le point des discussions que nous avons eues avec le Premier ministre, ou alors carrément qu'on nous appelle pour qu'on mette en place un cadre pour qu'on puisse dialoguer, parce qu'il n'est pas question qu'un dialogue politique de ce genre, pour les réformes politiques, se fasse à l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas un lieu de dialogue, c'est un lieu de débat parlementaire. Le débat parlementaire n'est pas un dialogue. Le dialogue entraîne consensus, comme l'accord politique global l'avait prévu. L'accord politique global avait prescrit des modifications des institutions politiques, des réformes politiques institutionnelles et constitutionnelles. Et l'APG avait dit de façon claire, à l'issue d'un dialogue, pour qu'on puisse avoir justement un consensus. D'accord. Mais l'APG n'a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a un vote et c'est la majorité qui l'emporte. Et donc, si nous voulons faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, l'Assemblée qui est là aujourd'hui ne peut pas avoir la majorité nécessaire pour faire ces réformes-là. Parce que la majorité, c'est le 4/5e. La majorité qui est à l'Assemblée aujourd'hui n'a que les 2/3 de l'Assemblée pour pouvoir faire des réformes. D'accord. Donc, il faut nécessairement des discussions en vue d'arriver à un modus vivendi avant que l'Assemblée ne commence le débat. Ok, Maître Zeus Ajavon, là, ça fait déjà un mois que le collectif Sauvons le Togo, du moins, vous attendez de l'Assemblée nationale ou bien du chef de l'État ces réformes politiques, mais en vain, vous venez même de le dire, et finalement, le collectif Sauvons le Togo a décidé de faire descendre dans les rues le 26 avril prochain la population. Pensez-vous que la stratégie de la rue pour contraindre le pouvoir aux réformes politiques peut réussir, hein, et Zeus Ajavon? Oui, le pouvoir réel appartient au peuple, ne l'oublions pas. Hein. La force appartient au peuple. Bon, je ne veux pas parler de la force brutale qui appartient aux armes et dont le pouvoir est dépositaire. Je ne parle pas de cette force-là. La force réelle appartient au peuple. Mais Zeus Ajavon, il y a 2 ans que le collectif Sauvons le Togo opte pour la stratégie de rue sans pour autant obtenir gain de cause. Oui, vous savez, je vais vous dire quelque chose. En 2005, quand Faure Gnassingbé a pris le pouvoir de la façon cavalière et anticonstitutionnelle, et comme ça s'est passé en 2005, c'est la rue qu'il a fait démissionner. C'est justement le grand rassemblement des femmes. Nous avons appelé ça la marche brune des femmes, organisée à l'époque par le CASCOS, que je dirigeais à l'époque, donc le CASCOS était le collectif des associations de la société civile, l'organisation syndicale du Togo, ce CASCOS qui avait organisé une marche rouge des femmes, et c'est cette marche rouge qui a drainé des centaines de milliers de femmes et de Togolais, et c'est cette marche rouge qui a fait démissionner Faure. Donc vous avez vu le pouvoir du peuple. Et je suis sûr que si le 12 juin 2012, lors de la grande manifestation de CST, et il ne s'est pas passé ce qui s'est passé, le peuple aurait pu exprimer ses pressions pour que le pouvoir, les choses changent dans notre pays. Je parle de la grande manifestation que le CST avait organisée le 12 juin 2012 et qui avait abouti à un bain de sang le deuxième jour. Si cela ne serait pas passé de façon aussi barbare, je suis convaincu que le peuple aurait pu exprimer sa voix. Vous savez, la force brutale ne l'emporte pas toujours. Pas toujours. Vous voyez ce qui se passe dans beaucoup de pays. La force brutale peut l'emporter une fois, mais pas toujours. Justement, Maître, parlant de mobilisation de la population pour obtenir ces réformes, pensez-vous associer la coalition Arc-en-Ciel et les autres formations politiques de l'opposition à cette initiative, ou bien est-ce que le collectif Sauvons le Togo compte mobiliser tout seul les Togolais du nord au sud pour cet objectif? Oui, cette marche, elle est circonscrite à Lomé. Pour le moment, c'est une marche d'avertissement qui est seulement cantonnée à la ville de Lomé et ses environs.
serait une seconde étape qui consistera à mobiliser la population sur l'ensemble du territoire togolais. Bon, mais le problème qui se pose, c'est que nous aurions aimé faire cela avec nos amis d'Arc-en-Ciel, puisque nous sommes en discussion pour parler avec Arc-en-Ciel. Mais nous attendons que Arc-en-Ciel puisse nous appeler, et parce que nous avions la dernière fois convenu que nous devions nous rencontrer, et comme j'ai appelé justement mon interface de l'autre côté pour avoir le rendez-vous pour la réunion de qualification qu'on devait avoir, parce qu'il doit y avoir cette réunion de qualification avant de savoir si nous pouvons de nouveau cheminer ensemble. Donc, cette réunion de qualification, nous l'attendons. On m'a dit qu'on devait se réunir avant de savoir à quelle date on doit se réunir. Et on nous a dit, la dernière réunion, que nous ne pouvons rien faire ensemble s'il n'y a pas la réunion de qualification sur les dissensions, les divergences et les rancunes, les rancœurs qu'il y a eu dans le passé. Et donc, nous n'avons pas... vous savez, quand nous avons voulu aller rencontrer Sénéca, nous en avons parlé à nos amis de la Grèce, et nous avions souhaité, et nous aurions souhaité qu'on ait fait une délégation commune pour y aller. Mais nos amis ont décliné l'offre. Et donc, nous pensons que nous ne pouvons pas attendre indéfiniment que nos amis se joignent à nous avant de faire des actions qui s'imposent, parce que le temps presse. D'accord, ça c'est clair, le temps presse. Maître Atta Javon, vous venez de le dire, le temps presse. Eh bien, face à la situation d'incertitude qui plane actuellement sur l'engagement du pouvoir à procéder aux réformes, et vu le peu de temps qui reste pour les obtenir, n'est-il pas envisageable que les députés du groupe parlementaire ANCADI et ceux de la coalition Arc-en-Ciel font bloc pour déposer un projet de modification de la Constitution, donc à l'Assemblée nationale, donc ce qui signifierait bien évidemment l'application de l'option de l'appel des patriotes lancé par Fulbert Sassoua Tissot. Comment entrevoyez-vous cette approche de solution, Maître Zeus Atta Javon? Oui, je préfère ne pas parler de l'appel des patriotes. Je préfère ne pas en parler du tout, parce que je ne sais pas ce que ça signifie. Personnellement, je suis en train de savoir qui finance cet appel, parce qu'on dépense beaucoup d'argent, et qui finance, je ne sais pas. Tant que je ne saurais, et ça je le dis, je l'ai dit, tant que je ne saurais qui finance, qui est en dessous, je ne pourrais pas m'engager dans cette voie-là. Bon, je laisse tomber cela. Bon, je vous dis que déposer une proposition de loi à l'Assemblée par le groupe parlementaire ANC, Arc-en-Ciel, et même par les députés Arc-en-Ciel joints, les députés ANC-CST, je peux vous affirmer que ce serait un piège dans lequel il ne faudrait pas. C'est-à-dire Parce que l'Assemblée, comme je viens de le dire dès le début, n'est pas un lieu de dialogue. L'Assemblée est un lieu de débat parlementaire où la loi de la majorité s'applique, s'impose. Ça veut dire que lorsque, et ça j'ai cette habitude-là, vous savez, j'ai été député à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois de 1994 à 1999, nous n'avons pas réussi à faire voter un seul texte. Pas un seul. Moi, j'avais déposé une trentaine de propositions de loi. Aucune de ces propositions de loi n'a jamais été enrôlée. Jamais été mise en discussion, aucune. J'avais déposé une trentaine sur des points essentiels. Bon, d'abord, ça sert à quoi de déposer une proposition qui ne sera pas mise en discussion? Et même si c'est si pas extraordinaire, cette proposition était mise en discussion, mais c'est la loi de la majorité qui s'impose. Évidemment, le Parti Uni et l'UFC qui n'entendent pas faire des réformes, certaines réformes, vont rejeter les propositions que l'opposition a faites. C'est pour cela qu'il faut nécessairement un consensus avant qu'on aille faire le débat parlementaire, qui est un débat majoritaire et non un débat consensuel. Maître Zeus Atta Javon, revenons encore une fois sur la manifestation du 26 avril prochain. Est-ce que vous serez tenté de l'annuler au cas où le pouvoir vous convie de nouveau à un dialogue imminent avant le 26 avril? Oui, vous savez, nous voulons qu'on appelle à des réformes. La manifestation, c'est pour appeler à des réformes. Si, entre le 26, nous espérons qu'avant le 26, le gouvernement nous appellerait pour aller en discussion, pour entrer dans discussion en vue des réformes. Ça ne veut pas dire que les réformes vont se faire. C'est clair. Alors,
Nous devons, malgré tout, faire la démonstration de force devant le pouvoir, même si le pouvoir nous appelait, pour que le pouvoir sache que nous étions déterminés à aller jusqu'au bout, c'est aux réformes. Donc, même si le pouvoir nous appelle avant le 26, la manifestation aura lieu et nous irons à cette réunion-là, nous commencerons les discussions et supposons, parce que ça peut se faire, les discussions peuvent durer une journée ou 2 journées, ça dépend de la volonté politique de chacun. Ces discussions peuvent durer une journée, 2 journées, et si on nous appelle avant le 26, et si on fait les discussions, ce dialogue-là, et ça dure 1 ou 2 journées, et si nous arrivons à un consensus avant le 26, c'est évident que la marche n'aura plus lieu. C'est évident. Maître Jusata Javon, justement, cette émission est très suivie par la diaspora togolaise. Un mot à l'endroit de cette diaspora togolaise qui n'a plus organisé des manifestations dans leur pays de résidence, comme ce fut le cas dans les années 98 et également en 2005. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de cette diaspora-là? Oui, nous estimons que l'heure est grave. Nous sommes dans le dernier tournant pour aller soit vers les élections transparentes et donc vers l'alternance éventuelle en 2005, ou vers la pérennisation du pouvoir FPT-UNIR encore pour 10 ans. Ça veut dire que si nous ne faisons pas attention, si la diaspora ne se mobilisait pas maintenant, avant 2015, ce serait peut-être trop tard, et nous aurions que nos yeux pour pleurer, et les gens de la diaspora n'auraient que les yeux pour pleurer. Parce que en 2015, si les pressions ne viennent pas et de l'intérieur, et de la diaspora, et des bailleurs de fonds, et de nos amis qui sont à l'extérieur, si les pressions ne sont pas multidimensionnelles, le pouvoir FPT-UNI fera ce qu'il veut. Et dans ce cas-là, nous aurons un pouvoir FPT-UNI pendant 60 ans. Nous l'avons déjà pendant presque 50 ans. Nous ne voulons pas l'avoir pendant 60 ans. C'est déjà un demi-siècle, c'est trop. Nous voulons que ce pouvoir change et qu'on voit d'autres personnes venir gouverner. En tout cas, moi, vous savez, moi, je n'en suis pas gouverné. Je pense que, quel que soit Alpha, d'autres vont venir gouverner pour qu'on voit autre chose pour faire dans le pays. Maître Jusata Javon, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, en direct depuis Lomé. Je te remercie beaucoup, hein, et j'attends une prochaine fois pour être, comme d'habitude, en direct avec la diaspora. Et la diaspora qui justement a une importance capitale dans le tournant que nous abordons en ce moment. Merci beaucoup, Maître Jusata Javon. Le moment venu, on vous mettra face à la diaspora qui est prête à vous poser beaucoup de questions. Merci et à très bientôt, Maître. Merci également. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. VRA, Voix de la résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Bien, merci d'être connecté sur le www.canalk.ch dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, avant d'ouvrir l'antenne à nos auditeurs, eh bien, que vous inspire cette stratégie de rue du collectif Sauvons le Togo pour obtenir les réformes politiques. Jean-Pierre Fabre et ses amis du collectif Sauvons le Togo ont-ils perdu du temps à rencontrer Fornia Singbe sur les questions des réformes politiques? Le collectif Sauvons le Togo seul, sans la coalition arc-en-ciel et les autres formations politiques de l'opposition, réussira-t-il à mobiliser les Togolais du Nord au Sud? Quel rôle doit jouer la diaspora togolaise face à cette situation? Eh bien, la ligne sera ouverte d'ici 15 minutes. Eh bien, avant d'ouvrir la ligne, nous allons recevoir tout de suite en direct depuis l'Allemagne et depuis la Belgique, 2 compatriotes de la diaspora togolaise. On reçoit tout d'abord Monsieur Bassirou Aïva. Il est membre fondateur du MO5, il est également journaliste. Bassirou Aïva, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, vous m'entendez là? Je pense qu'il y a un problème de réseau au niveau de l'Allemagne. On reçoit alors Monsieur Philippe Amédodi. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Merci beaucoup d'être en direct avec nous rapidement. Est-ce
que vous inspire alors cette stratégie de rue du collectif Sauvons le Togo à obtenir les réformes politiques? Est-ce que Jean-Pierre Fabre et ses amis ont-ils perdu du temps à rencontrer Faure Gnassingbé sur les questions des réformes politiques? C'est la grande question. Écoutez, tout d'abord, je te remercie, Sylvain, pour la parole qui m'est donnée ce soir. Je remercie également, je salue très chaleureusement les fidèles auditeurs de la radio Canal K. Je serai humble. Je crois que Jean-Pierre Fabre, collectif Sauvons le Togo et Arc-en-Ciel font un bon boulot. Ils font un bon boulot, mais sincèrement, beaucoup d'entre nous, on arrivera dans les détails tout à l'heure, restons dubitatifs par rapport à la nouvelle stratégie de rue. À l'entame, voilà ma réflexion. J'aurai l'occasion, dans le cours du débat, d'apporter de plus en précision par rapport à mon affirmation. Voilà. Eh bien, Philippe Amédou dit cette diaspora est nombreuse à l'écoute de cette émission. Et concrètement, face à cette situation, que doit faire la diaspora? Cette diaspora qui parle beaucoup, mais qui agit peu, hein, Philippe Amédou dit. Pardon? Vous m'avez suivi là? Vous n'avez pas suivi la question? Non, j'ai pas bien suivi. Je disais, vous êtes membre de la diaspora togolaise. Eh bien, justement, face à cette situation, le collectif Sauvons le Togo appelle le peuple à sortir massivement dans les rues de Lomé le 26 avril prochain. Alors, vous faites partie de cette diaspora. Que doit faire concrètement cette diaspora qui parle beaucoup, cette diaspora qui a, dans ces 10 dernières années est très inactif? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Ma réaction est celle-ci. Inactive? Non, la diaspora n'est pas inactive. La diaspora est aux côtés de la population. Nous suivons de très très près, mais malheureusement, aussi bien les partis, les autorités publiques togolaises, que malheureusement, il faut le dire, il faut le reconnaître, l'opposition, la diaspora est mise à l'écart. Et c'est ce que aujourd'hui, nous pensons que la diaspora doit être une troisième voie. Malheureusement, même nos aînés de l'opposition ne voient pas les choses de la même façon. Je viens d'entendre les commentaires de M. Ajabonzeuse. Je ne suis pas d'accord sur tout. Mais je crois qu'on a toujours été aux côtés de la population d'une façon. Vous n'êtes pas d'accord sur quel point, Philippe Amédou dit, sur quel point vous n'êtes pas d'accord? Monsieur Ajabonzeuse demande à ce que des pressions soient faites aussi bien de l'intérieur. Donc, eux, ils font une pression à l'intérieur, mais de l'extérieur. Regardons un peu le calendrier. Il y a un an, monsieur Ajabonzeuse doit se rappeler, on était à Bruxelles, les manifestations, les gens ont battu le pavé. Mais par après, qu'est-ce qu'on a appris? Les gens manquent de cohésion, manquent de vision. Le CST et l'Arc-en-Ciel sont partis aux élections alors que le minimum qu'ils demandaient pour garantir la sécurité et la transparence n'ont pas été concédés par le régime. Ça, je crois que nous avons des comptes à demander aussi à nos aînés de l'opposition. Est-ce une bonne façon de faire? Aujourd'hui, si les gens descendent encore dans la rue pour soutenir cette vision-là, pour soutenir l'opposition dans sa demande de garantie pour que les élections se passent dans la transparence, est-ce qu'on est maintenant à l'abri de ces manques de cohésion, de cohérence? D'accord. Ça, c'est ma question. Et je pose la question, je crois qu'avant, il demande à ce on ait un débat sur la question. Fulbert Artisson a demandé à l'opposition de faire les états généraux, de faire le bilan. Je crois que le CST est le seul mouvement politique à refuser de faire le bilan de cette action. Pourquoi? Philippe Amédou dit ce sera un autre débat que nous allons organiser très bientôt et pour en débattre dans cette émission panafricaine. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission en direct depuis Bruxelles. Merci et bonsoir. À bientôt. À bientôt. Merci. Je vous remercie. Eh bien, le 0041 62 834 90 80 pour réagir dans cette émission. On accueille tout de suite en direct depuis l'Allemagne monsieur Bassirou Aïva, je le disais, il est membre fondateur du MO5, il est également journaliste. Bassirou Aïva, bonsoir. Bonsoir Amos. Oui, comment allez-vous Bassirou Aïva? Oui, je pense qu'on va bien. Et je salue tous les auditeurs de votre radio.
Et félicitations aussi pour ce que vous faites, pour faire bouger un tout petit peu la diaspora. Rapidement, comme on n'a pas le temps, vous avez suivi un petit peu les réactions, bien les interventions de Maître Atta à Javon-Zeus, le cortis Vent le Togo, qui appelle le peuple à une grande manifestation le 26 avril prochain pour obtenir les réformes politiques. Effectivement, Fonya Simbe et Jean-Pierre Fabre se sont rencontrés le 5 mars dernier, il y a un mois et plus. Et jusque-là, le cortis Vent le Togo pense que ces réformes ne se feront pas et que il y a que la rue qui lui a fait la pression. Qu'est-ce que vous en pensez, Bassirou Aïva? Personnellement, je pense que la rue a assez démontré ses limites. Et depuis plus de 2 ans maintenant, on marche tous les samedis. Et je ne dirais pas que ça n'a rien apporté. Ça apporte quand même quelque chose sur le plan psychologique. Mais nous voulons des résultats beaucoup plus sur le plan politique, constitutionnel et puis institutionnel. Et donc je pense que cette manifestation du 26, c'est bien que les gens se mobilisent, c'est vrai. Mais il faut avoir d'autres stratégies. Il n'y a pas que la rue, tout le temps la rue. Mais il faut d'abord une certaine cohésion au niveau de l'opposition. Et quand je parle de l'opposition, ce n'est pas seulement le CST, Arc-en-Ciel et les autres, mais ça devait être une seule opposition qui devait arriver à arrêter une stratégie précise. Bon, le 26, le CST va payer la population à marcher. Et si le 27 ou le 29, je ne sais pas quoi, l'Union RPT appelle les gens, ils sortiront encore plus nombreux parce que, bon, ce sont des gens qui ont demandé de l'argent, on distribuera des t-shirts, c'est différent. Donc, les rapports de force ne sont même pas égaux. Donc, je pense qu'il est temps qu'on invente une nouvelle stratégie pour réellement aboutir à l'alternance. Si c'est vraiment de ça qu'on parle, parce que j'ai l'impression finalement qu'à un moment donné, j'ai même l'impression qu'on a mis un peu la galerie. Et on sait que certaines stratégies n'aboutiront pas, mais on les utilise pour un peu donner l'impression que voilà, on s'oppose, on veut. Bon, voilà. D'accord. Bassirou Aïva, restez en ligne en direct dans cette émission avec nous depuis l'Allemagne. Nous avons un auditeur, on le reçoit. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain Ambos, bonsoir Kanalka. Oui, présentez-vous rapidement, réagissez. C'est Franck Agbono. Oui, allez-y. En fait, d'abord pour dire bonjour à Maître Atta Javon-Zeus et puis tous les intervenants. C'est vrai que actuellement le Togo traverse quand même une situation très très difficile, surtout que nous sommes à la veille des élections de 2015 et les actes que pose notre opposition nous questionnent beaucoup. Surtout pour ce qui concerne, je ne sais pas, les réformes politiques. Et je viens d'apprendre dans votre posting pour l'émission que l'opposition demande à ce que la population sorte encore dans les rues, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà. Rapidement, votre réaction. Oui. Moi, je suis d'accord que la population sorte dans les rues, mais pour quel résultat? C'est ça ce qui me taraude depuis le matin. Est-ce que l'opposition, notamment le CST, promet au peuple que cette fois-ci ce serait la bonne décision, puisqu'on l'a vu par le passé, il y a eu beaucoup de descentes dans la rue mais qui n'avaient rien donné. Est-ce que Maître Javon-Zeus peut nous dire quelles sont les stratégies qui seront mises en place pour que cette fois soit la bonne décision? D'accord. Franck Agbe, pour nous, on a compris votre position. Finalement, vous optez également pour la rue et qui seul peut faire bouger les choses pour obtenir les réformes politiques au Togo. Eh bien, vous êtes également vous êtes un petit peu dubitatif sur le résultat que va donner ces manifestations, c'est ça? Absolument. D'accord. Merci quand même d'avoir participé à cette émission et bonsoir. Eh bien, le 0041 62 834 90 80, Bassirou Aïva est toujours en ligne en direct depuis l'Allemagne. Eh bien, Bassirou Aïva, je le disais, vous êtes membre fondateur du MO5, vous êtes également journaliste. Eh bien, vous faites également partie de cette diaspora qui parle beaucoup mais agit peu. Hein. C'est beaucoup de Togolais de la diaspora le disent et le constat est fait. Et jusque là, il y a ces dernières
5 ou 10 dernières années, la diaspora n'a pu organiser des manifestations, mais pourtant au Togo, nos frères le font. Finalement, on se pose la question, quel est le rôle de cette diaspora, Bassirou Aïva? Bon, j'ai l'impression que quand nous parlons de diaspora, nous idéalisons un peu les choses. Et nous donnons l'impression qu'on est hyper organisé, qu'on a un esprit que nous défendons tous, qu'on s'entend tous, qu'on organise tous de la même manière. Je pense qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu attention parce que cette diaspora-là, notre diaspora, est franchement à l'image de la société togolaise. Vous savez, et tous les conflits dont on parle au niveau de l'opposition au Togo ont été transportés ici. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est vrai, il y avait une mobilisation, une politisation de la diaspora à outrance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un très grand lot de réfugiés qui se sont versés dans la diaspora, que ce soit en France, en Allemagne et partout dans le monde. Et donc, il y a eu une politisation. Mais depuis la mort du général et la prise du pouvoir de son fils, et les choses se sont dégonflées dans la mesure où certains leaders de l'opposition qui étaient nos chefs de parti, ont été nommés ministres et ils ont accepté de faire avec. Donc ça a dégonflé l'aspect politique de la diaspora et aujourd'hui les gens se cherchent beaucoup plus sur le terrain social ou professionnel. Donc il faut remobiliser la diaspora, lui donner encore cette saveur politique qu'elle avait, mais qui peut le faire? Sur le terrain, il y a Arc-en-Ciel, il y a le CST et puis il y en a qui sont des agitateurs et on ne sait pourquoi. Bon, donc ça veut dire que ceux qui se prennent réellement, ceux qui pensent réellement, qui sont avec le peuple et qui veulent vraiment le changement, ils auraient pu réorganiser un peu cette diaspora-là, la repolitiser et en faisant des missions ici, rencontrer un peu les différentes associations qui sont sur le terrain. Il faut vraiment remobiliser et redonner encore un souffle politique à la diaspora. D'accord. Et Bassirou Aïva reste toujours en ligne avec nous depuis l'Allemagne. On va vous libérer bientôt. Nous avons un auditeur en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, Sylvain. Allez-y rapidement. Comment allez-vous? Voilà, je vais très bien. Votre nom? Serge Comaduvon. Serge Comaduvon. Oui, allez-y. Je vous appelle de Mulhouse. Allez-y rapidement. Alors, je vais réagir par rapport au thème du jour. Et pour commencer, je voudrais que les auditeurs sachent, et que toute la diaspora sache que nous avons le même rêve, mais pas le même talent. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que si aujourd'hui, le CST appelle les populations à descendre dans la rue, c'est parce que justement, le CST a les techniques et les stratégies possibles. Mais nous avons constaté que le reste de l'opposition ne veut pas s'associer au CST pour faire ce que nous appelons une action commune. C'est parce que justement, il y a une création de jalousie de part et d'autre. Aujourd'hui, le CST est le seul collectif capable de mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest la population. Mais le CST ne peut pas aussi rester seul. Il revient de façon impérative aussi à la coalition Arc-en-Ciel de s'y ajouter. Mais aujourd'hui, si la coalition Arc-en-Ciel ne veut pas s'associer au CST ou faire quoi que ce soit, je pense que le CST a le devoir impératif qui nous revient de mobiliser la population et de descendre dans la rue. Donc on dit qu'il faut que le CST nous dise que si cette stratégie peut marcher. Je vous dis que lorsque nous parlons de stratégie, la stratégie, c'est la manière par laquelle nous voulons faire quelque chose. Et jamais on ne peut communiquer une stratégie à la radio ni dans la presse. Donc, moi, je demande encore à la diaspora de ne pas se décourager. C'est pour nous un devoir, n'est-ce pas, de lutter aux côtés des forces démocratiques du Togo afin que nous puissions arriver à cette alternance tant souhaitée. Alors, pas de découragement. Merci. D'accord. Merci beaucoup d'avoir intervenu dans cette émission. Merci et bonsoir. Le 0041 62 834 90 80 pour réagir dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Alors, Bassirou Aïva, comme l'a dit notre compatriote qui intervient depuis Mulhouse en France, la diaspora, elle aussi, ne doit pas se démobiliser. C'est le moment de redorer le blason, c'est le moment d'être plus fort. Alors, mais la diaspora, franchement, sans langue de bois, a du mal à s'organiser, Bassirou Aïva. Non, c'est quoi, il faut qu'on fasse aussi attention, j'ai déjà dit, quand on parle de la diaspora, il y a au sein de la diaspora des partisans de l'unir, ils se réclament de l'unir. On va pas couper leur tête. C'est clair. Il y en a qui se disent, moi, je ne fais pas de la politique. D'accord.
Je suis neutre. Et puis, il y a un grand fonds de personnes engagées qui veulent lutter effectivement pour l'alternance au Togo, donc qui se réclament soit des partis politiques togolais, ou bien qui ne sont pas des partis politiques, mais qui sont quand même de l'opposition. Donc je pense que c'est à cette dernière couche sociale-là que s'adresse maintenant le message de réorganisation, de remobilisation, et qu'il faut effectivement qu'on se remobilise, parce que si M. Joseph Javon venait ici, ou bien M. Jean-Pierre Fa, ou bien M. Apévon venait par exemple faire une tournée en Europe, et qu'il voudrait parler aux gens, il faudrait qu'ils parlent à ceux avec lesquels ils peuvent réellement travailler. Il ne peut pas réunir des gens sans connaître leur couleur, et puis leur dire, n'est-ce pas, bon voilà, faites ça, faites ceci, faites cela, et ça ne marchera pas dans la mesure où ces gens ne partagent pas sa vision. Donc il ne faut pas qu'on pense que notre diaspora est monocolore. Comprenons qu'au sein de notre diaspora, il y a des gens qui ne pensent pas que le pouvoir qu'on appelle unir fait du tort au peuple togolais, bien au Togo tout entier. Oui, mais Bassirou Aïva, il y a beaucoup de compatriotes de la diaspora qui sont aussi déterminés dans le temps. Et dans les années 2000, par exemple, il y a beaucoup d'organisations, il y a eu des manifestations. Alors, on dira-t-on, et comme nous sommes auditeurs, c'est comme si la diaspora est démobilisée. Comment faire? Quelle solution trouver pour les remobiliser? C'est la question. Je pense que la situation au Togo aussi n'encourage pas. Et que quand vous observez les querelles de personnes, parce qu'en fait, il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas étranger. Tous ceux qui ont milité dans les années 90 et autres dans les partis politiques savent que nos partis politiques sont nés sur des non-dits ou bien des conflits de personnes. Et ces conflits de personnes se transforment de génération en génération. Sinon, par exemple, les Jean-Pierre Fabre, Apévon, un certain nombre de camarades qui sont aujourd'hui chefs de parti n'ont pas réellement ces problèmes de personnes qui avaient entre les premiers responsables des partis politiques. Mais ça, ça se déteint aujourd'hui sur le fonctionnement de toute l'opposition. Et c'est ça qui fait que nous parlons de arc-en-ciel par là, CTS par là. Parfois, il y a même des conflits qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui se transportent au sein de ces cercles-là et qui font que, l'un et l'autre ne peuvent pas parler alors qu'ils disent qu'ils poursuivent le même objectif. Donc, je pense qu'il faut effectivement que nous transcendions nos problèmes personnels et qu'on comprenne qu'il y va, n'est-ce pas, du changement que nous voulons pour notre pays. Eh bien, exactement. Avant de vous laisser conclure cette émission, nous allons prendre cet auditeur. Bonsoir, Daniel Balabon depuis Paris. Oui, bonsoir Sylvain. Allez-y rapidement pour votre réaction. Oui. J'aimerais demander à toute la population togolaise de se mobiliser derrière le collectif Sauvons le Togo pour réclamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles que nous demandons. D'accord. Le seul moyen d'avoir l'alternance. D'accord. Daniel Baragbon, la grande question, on est d'accord avec vous. Est-ce que le collectif Sauvons le Togo, seul, sans la coalition Arc-en-Ciel et les autres formations politiques de l'opposition, réussira-t-il à mobiliser les Togolais du Nord au Sud? Non, le collectif Sauvons le Togo seul ne peut pas arracher ces réformes. C'est pour ça qu'ils font appel à la coalition Arc-en-Ciel de s'associer à eux. Maintenant, si la coalition Arc-en-Ciel ne veut pas approcher le CST, que faire? Il faut aller quand même au front. Donc, je pense que la coalition Arc-en-Ciel aussi a le devoir maintenant vis-à-vis de la population pour réclamer ces réformes en dehors de l'Assemblée. Et au niveau de la diaspora, il y a plusieurs mouvements de la diaspora, dont le collectif de résurgence de la diaspora, il y a le CMDT et puis Synergie Togo. Donc, ces différentes associations aussi peuvent faire appel pour réclamer les réformes que tout le peuple demande. Donc, ce sera une pression. Et puis, les compatriotes au niveau de la diaspora qui ont des relations avec les élus de nos villes d'accueil aussi peuvent exposer le problème du Togo pour qu'on en parle au Parlement français ou européen ou au niveau des États-Unis, dans tous les pays. D'accord. Bref, Daniel Baragbon, vous demandez à toute la diaspora de se remobiliser pour également manifester comme nos compatriotes de Lomé. Oui.
Voilà, c'est ce que je demande aux organisations de la diaspora togolaise partout dans le monde. Merci Daniel Balagbon. Salutations à nos compatriotes depuis Paris. Bonsoir. Eh bien, Bassirou Aïva, pour conclure cette émission, la toute première partie où nous discutons effectivement de cet appel lancé par le collectif Sauvons le Togo, une manifestation qu'il organise le samedi 26 avril prochain. Et rapidement, votre mot de fin. Rapidement. Je souhaite que cette manifestation connaisse un grand succès, mais qu'elle soit, elle n'est pas, c'est pas cette seule manifestation qui fera bouger le régime. Le régime a plus de 1000 tours dans son sac, et donc il faudrait que nous ayons aussi plus de 1000 stratégies, hein, et quand l'une ne marche pas, on va utiliser l'autre, et puis etc., etc. Donc, quant à ce qui concerne la diaspora, je pense qu'il y a urgence à ce que nous nous remobilisions, nous nous repolitisions, c'est en fait ce que j'ai dit, mais tout ça ne peut être possible que si jamais, si au Togo, sur le terrain, les forces politiques comprenaient que l'unité d'action peut être beaucoup plus efficace que le schéma qu'on constate aujourd'hui. Donc, je vous remercie aussi. Merci beaucoup, Bassirou Aïva, d'avoir participé à cette émission depuis l'Allemagne. Nous allons prendre ce dernier auditeur depuis Dublin, Marcel Cody. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Je voudrais tirer un chapeau au collectif Sauvons le Togo. Oui, ce n'est pas facile d'organiser une marche, des meetings pour protester, sachant que nous avons en face notre adversaire qui a 48 ans d'âge, qui est enraciné vraiment au Togo, qui ne veut pas partir. Je pense que même pour moi, mon inquiétude est que la marche pour le 26, pourquoi pas ne pas faire une marche ou bien une manifestation pour 3 jours. Mais une manifestation le 26, un samedi, je me demande, est-ce que ce pouvoir va attendre raison? C'est mon inquiétude. Je pense que Maître Jean vont nous suivre de près. Bon, je crois que pour la prochaine fois, ils vont essayer de corriger le tir. Je ne sais pas s'ils ont été autorisés pour le 26, mais le 26, moi je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut que la manifestation puisse démontrer, parce qu'actuellement nous voyons que les gens sont mobilisés. Mais il faut taper le fait quand il est chaud. Je pense que pour même être devant le fait accompli, il doit comprendre que la situation est grave. Les déclarations du président de l'Assemblée nationale, moi ça m'inquiète. Pendant qu'on les connaît, certainement ils vont trouver autre solution, ou bien ils vont organiser encore quelque chose, un système de coup d'État, pour nous dire, oui, voilà. Les gens ont tordu la Constitution. Ils ont tordu le cou à notre Constitution. Maintenant, on leur demande maintenant de dialoguer. Ils refusent. Pourtant, ils nous ont toujours accusé, l'opposition, que oui, l'opposition ne veut pas dialoguer. Maintenant, nous sommes ouverts au dialogue. On refuse encore le dialogue. Nous allons voir les chefs d'État. On nous accuse, certains nous accusent. Mais quand vous parlez de la cancielle, là, mais ils sont minoritaires. Bien sûr que ce sont des politiques. Mais c'est ce que les gens doivent comprendre, que la coalition, le collectif de l'opposition, il y a le politique et les groupes, les organismes de droits de l'homme. Marcel Cody, je vous comprends, vous êtes d'accord pour cette stratégie de rue du collectif Sauvons le Togo pour obtenir les réformes. Alors, vous faites aussi partie de cette diaspora à Dublin. Que fait concrètement la diaspora? Qu'est-ce que la diaspora doit faire? Les autres manifestent. Qu'est-ce que la diaspora doit faire? Vous avez 45 secondes. On ne peut que soutenir nos amis qui sont sur le terrain. En quoi faisant? Ou par d'autres moyens. Nous avons des idées. Nous avons tous ceux qui ont manifesté le 5 octobre. Nous avons les lois Koussao, qui sont partout, qui ont des idées. Au moins, ils ont l'art de mobiliser. En 90, nous aurons besoin qu'au moins Maître Jean puisse au moins tendre la main à ces gens, ces anciens de l'université, du campus, au moins que tous les Togolais puissent participer cette fois-ci pour arracher les réformes, qu'on aille aux élections à 2 tours. C'est ce que nous voulons. Que la démocratie intègre la démocratie. Le Togo, ça suffit, c'est 40 ans là, ça suffit. Nous sommes fatigués. Même c'est une joie pour nous de vivre dans les 4 pays en Europe. On est mieux à l'aise que chez soi, que vraiment à l'étranger. Merci Marcel Cody, depuis Dublin. Bonsoir. Merci. À bientôt. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la première partie de cette édition. La seconde partie est bientôt dès 20h. Nous allons vous présenter, bien évidemment, avec vous également, le livre qui vient de paraître, Togo impossible, démocratie de
de Jonas Siliadin. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'être câblés sur le www.canalk.ch. C'est le pouvoir en place qui l'a dit.